Bonjour, je suis Sullivan Jousse. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Vanessa Brunois-Tocny, locataire de Sevran. Bonjour, monsieur Brunois-Tocny, le père de Vanessa. Alors, nous sommes ici à Sevran, à l'Allée des Tulipes, chez le bailleur Logirep. Vous êtes au 6e étage et nous nous sommes rencontrés la semaine dernière parce qu'il y a eu un départ d'incendie dans votre immeuble. Heureusement qu'il n'a pas fait de victimes. Je voulais savoir un petit peu, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, vous me faisiez part de certaines problématiques aussi relatives à votre appartement et à votre immeuble de manière plus générale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous vivez ici au quotidien, depuis combien d'années ça dure ? Alors, moi, j'étais pas ici au quotidien, je suis revenue que la semaine dernière. Donc, c'est vrai que les problématiques qu'il y a des années, c'est plus mes parents qui sont au courant. Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis arrivée le samedi, le lundi, il y a eu un départ d'incendie au 4e étage. Ensuite, le lendemain, il y a eu les toilettes bouchées, donc un peu inondées ici. On a souvent pas d'ascenseur, malheureusement. Nous avons également les radiateurs qui fonctionnent pratiquement jamais en hiver, donc on a froid. Nous avons la problématique de la salle de bain également. Donc l'eau ne s'évacue pas, donc lorsqu'on prend une douche, on a l'impression de prendre un bain. Et on a toutes les remontées d'égouts par les tuyaux, je sais même pas par où ça sort. Donc c'est très désagréable au quotidien de sentir ça, parce qu'on ne sait même pas si on est propre ou si on n'est pas propre. Voilà. Et je me dis que par exemple mes parents sont assez grands, donc par exemple pour les ascenseurs c'est pas génial. On a le compteur, on a un vieux compteur, je sais même pas de quelle année ça date. Qui risque de prendre feu à n'importe quel moment, donc ça c'est super dangereux, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos voisins. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Et voilà, je vais laisser la parole à mon père qui est là depuis beaucoup plus longtemps que moi du coup. Bon, en fait, ma fille vous a dit pratiquement tout, hein. Bon là, pour le compteur, au niveau du compteur, je bricole, mais comme vous le savez, c'est dangereux. Ça peut exploser à n'importe quel moment et ça peut me retomber dessus, justement. Alors donc moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour essayer d'avoir de la lumière comme tout le monde. Et puis le reste que vous a dit ma fille, les toilettes, la salle de bain, voilà. Et il y a l'évier qui est bouché tout le temps. J'ai dû acheter un appareil exprès pour ça, puisque les déboucheurs liquides, ça va un moment, mais... D'une manière générale, c'est toutes les évacuations des eaux usées qui posent problème, qui bouchent et qui remontent, et comme vous le disiez tout à l'heure, même qui débordent des toilettes. Les eaux usées des toilettes, on sait ce que c'est des excréments, etc., de l'urine, donc qui débordent dans l'ensemble de l'appartement. Dans le salon, dans la cuisine, dans le couloir, donc effectivement ça monte super vite. Par exemple, vous voyez, c'est assez grand, enfin l'eau arrive jusque là. Mes parents, ils peuvent pas forcément tout nettoyer, ils ont mal au dos ou quoi, donc j'aimerais bien que ça s'arrête, quoi, tout simplement. Au niveau de l'électricité, ça disjoncte fréquemment ? Pendant un moment, ça le faisait assez souvent, et là j'ai bricolé, j'ai mis de l'alu, qui est un petit peu plus résistant, mais plus dangereux aussi, voilà. Alors, sachant qu'il y a eu quand même plusieurs départs de feu dans cet immeuble, pendant le confinement, dans le bâtiment d'en face, il y avait un compteur électrique qui était exactement le même que le vôtre, donc c'est avec des plombs, c'est à l'ancienne. Comme le disent les bailleurs, c'est aux normes de la construction, donc c'est des choses qui datent quand même d'assez longtemps, c'est des constructions des années 70 à peu près, et qui a pris feu pendant le confinement, qui a dû être changé. À préciser que le premier feu, c'était la porte d'en face, donc juste en face de chez mes parents, et le deuxième feu, c'était juste en bas au 4e étage. Donc ça fait un peu beaucoup pour un seul bâtiment, je trouve, en moins d'un mois. C'est vraiment une mise en danger de la vie d'autrui selon vous ? Tout à fait, ah oui, carrément. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé d'alerter le bailleur de toutes ces problématiques que vous rencontrez ? Si, en fait c'est ma femme qui alerte à chaque fois. Et puis jusqu'à maintenant, pas de résultat, quoi. Voilà. Simplement constaté, mais après rien n'est fait en fait. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce logement ? Ah non. Ah, ça fait plus maintenant. Plus, Ça va faire au moins 15 ans. Ouais. Ah, ouais. Bon, on va dire entre 10 et 15 ans, vous avez vu l'état du bâtiment et de votre logement se dégrader au fur et à mesure des années ? Moi je trouve que oui.
Par exemple, on va prendre le local à ordures en bas, mais c'est une catastrophe. Et je trouve qu'au début, quand ils ont emménagé, c'était pas du tout comme ça. On a celui de l'intérieur du bâtiment et le local de l'extérieur du bâtiment. Les deux sont catastrophiques. Par exemple, ça, je trouve que, enfin, il y a des enfants qui passent tout le temps dans le couloir, enfin, devant l'ascenseur, et on a toutes les poubelles qui débordent de partout. Enfin, c'est horrible. Et Ça attire des nuisibles. ben, carrément, mon neveu, il me disait qu'il voyait des cafards alors que c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça sent super mauvais. Enfin, oui, ça s'est dégradé carrément, quoi. Oui. Et est-ce que dans ces différentes démarches, au vu du manque de réactivité du bailleur, vous avez, alors dans un premier temps, tenté d'alerter par exemple les services municipaux ou le maire directement qui a des pouvoirs de police sanitaire et judiciaire et qui quand même est le garant des droits de ses administrés? Non, sincèrement, on l'a pas fait, tout simplement parce que mes parents ne sont pas trop au courant de comment vraiment ça se passe, comment, qui appeler, à quel moment ou quoi. Donc effectivement, maintenant qu'on est au courant, maintenant que vous êtes là, on fait appel à vous. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas les indicatifs, on va dire. Donc pareil, même au niveau judiciaire, pour l'instant, vous n'aviez pas envisagé forcément d'aller en justice. Il faut savoir quand même que vous êtes victime d'un préjudice. Et il y a un article du Code civil qui stipule que tout préjudice causé doit être réparé. Donc au vu des conséquences que ça peut avoir sur votre vie quotidienne, comme les débordements, l'anxiété aussi de vivre dans un appartement qui est susceptible de prendre feu, etc., etc., vous pouvez être dédommagé sous forme de dommages et intérêts. Est-ce que vous envisageriez éventuellement de pouvoir saisir la justice pour faire valoir vos droits et être indemnisé à la hauteur du préjudice que vous subissez? Bien sûr, c'est quelque chose dont on n'avait pas envisagé jusqu'à maintenant, jusqu'à l'incendie de la semaine dernière. Mais maintenant, oui, carrément, on va saisir la justice et on va pas lâcher, quoi. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter un petit peu avec le voisinage pour avoir leurs sentiments sur la situation? Si, ça m'arrive assez souvent qu'en croisant les gens dans l'ascenseur, tout ça, on en parle. Justement, pendant un moment, ils avaient parlé de bloquer les loyers, comme disait monsieur là-bas. Et comme je crois qu'il y a une mise en place à faire pour ça. Et du coup, ça n'a pas été fait. Alors nous sommes sur l'organisation d'un group action. C'est une action judiciaire de groupe qui permettrait justement à l'ensemble des locataires de Sevran, voire d'ailleurs, mais principalement dans un premier temps de Sevran, de pouvoir s'unir et faire une action en justice de groupe pour que leurs droits à la dignité soient respectés. Parce qu'on rappelle quand même que le logement incompatible avec la dignité humaine, c'est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. L'ancien ministre de la Justice les a comparés, donc les marchands de sommeil, à des trafiquants de drogue. Ce n'est pas un petit délit. Donc aujourd'hui, est-ce que vous auriez cette volonté de vous inscrire justement dans ce groupe action pour être un peu plus fort avec l'ensemble de tous les habitants de Sevran qui souhaiteraient se solidariser en vue de ce droit à la dignité? Carrément, sans hésiter, bien sûr. Oui, bien sûr. Si ça peut faire avancer les choses, pourquoi pas. Même pas que pour nous, mais vraiment pour tout le monde. On a des personnes plus âgées qui vivent dans ce bâtiment, qui habitent plus haut. Enfin, il y a des enfants, il y a plein de choses. Donc même si c'est pas pour nous directement, on va le faire pour la communauté, tout simplement. En parlant des personnes âgées, il y en a des personnes âgées qui sont tout seules dans leur appartement. Donc s'il arrive quelque chose, comment se débrouiller? Voilà. Les ascenseurs qui sont souvent en panne, malheureusement, ces personnes-là ne peuvent même pas aller faire leurs courses. Ce qui peut paraître dérisoire pour quelqu'un, mais des fois, ils n'ont pas d'eau, par exemple. Donc s'ils sont déjà âgés, il n'y a pas d'ascenseur, comment voulez-vous qu'ils portent un pack d'eau jusqu'à... C'est pas possible. Donc, et ça, je trouve ça inhumain de laisser les personnes comme ça, faire comme si on voyait rien, en fait. Et pour moi, c'est pas possible que la ville ne soit pas au courant de toutes ces problématiques. C'est pas possible. Pour moi, ils ferment les yeux et ils font comme si ils voyaient rien. Alors juste une question un peu plus personnelle, je sais que c'est pas forcément toujours évident d'en parler, mais je voulais savoir, vous, psychologiquement, comment vous vivez cette situation? Moi, personnellement, je suis complètement frustrée. Dès que je sens le caoutchouc ou quoi, je panique parce que bon, là, il y a les enfants qui dorment, par exemple, vous les voyez pas. Il y a les petits-enfants dans la chambre. Et moi, depuis que je suis là, sincèrement, je suis pas bien. Je panique, je me dis... Après, l'eau, je me dis que l'eau restera toujours moins grave que le feu. Moi, c'est vraiment le feu qui me fait paniquer. Et ça, c'est tous les jours maintenant.
Donc oui, il faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas vivre comme ça, en état psychologique pareil, c'est pas possible au quotidien. Et surtout pour les enfants, la petite de 9 ans, elle dort, elle est traumatisée par ça, par le feu, quoi. Enfin, l'incendie qu'il y a eu la semaine dernière, elle va jamais l'oublier, je crois. Et je pense que pour une enfant de 9 ans, ouais, c'est dur, quoi, à vivre. Donc... Oui, bon, en fait, moi, personnellement, j'essaie de discuter avec les gens, prendre les habits des gens, mais malheureusement, on est obligé de subir. Donc, bon, vu qu'il y a depuis le temps que je suis là, il n'y a rien de fait. Même des fois, elle me dit, ouais, pour aller chez le gardien, machin. Je dis, ça me servira à quoi d'aller voir le gardien? Ça bouge pas. On a beau dire ce qu'on veut, ça ne bouge pas. Donc, c'est du temps perdu d'aller. Là, bon, maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, maintenant, on sera un peu plus rassuré. J'ai l'impression que les gens, en fait, ne se rendent pas compte. C'est pas qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que, comme mon père vous le dit, ils se disent, même si on se déplace, ça va rien faire. Mais moi, je suis persuadée du contraire, que si tout le monde se déplace ensemble, forcément, ça va faire quelque chose. Mais comme ce sont des personnes qui ont déjà... on n'a pas la même façon de penser du fait qu'ils ont un certain âge ou quoi que ce soit. Ils sont plus dans le recul ou dans la retenue plutôt que les plus jeunes. Et je pense que c'est pour ça que dans ce bâtiment, il n'y a pas beaucoup de personnes, entre guillemets, qui bougent, parce que ce sont des personnes déjà d'un certain âge et qui se disent que de toute façon, si on y va, ça va rien faire. Or que non. Je pense que justement, c'est très bien que des gens comme vous puissent se déplacer et leur prendre la main, entre guillemets, pour les aider à aller là où ils doivent arriver. Et je pense qu'il faudrait faire ça un peu plus souvent et qu'il y ait plus d'associations comme vous. Et j'espère vraiment que ça va donner quelque chose. En tout cas, de notre côté, vous aurez et vous avez déjà tout notre soutien. Nous n'hésiterons pas à vous accompagner dans les démarches administratives et judiciaires, en espérant que, à un moment donné, notre solidarité pourra faire en sorte que ce droit à la dignité soit respecté et que nous ne fassions plus face à certains immobilismes, que ce soit de la part des bailleurs, de la part de la justice, de la part de l'État aussi, qui a un rôle fondamental dans la préservation des droits sacrés des humains que nous sommes. Donc voilà, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin si vous avez quelque chose à ajouter. Mais en tout cas, nous serons là, nous allons continuer ce combat. Aujourd'hui, c'est vous, c'est d'autres familles. Encore un incendie, donc on le disait la semaine dernière, plusieurs départs d'incendie au fur et à mesure, toutes ces dernières années, ça continue. À un moment donné, il faut que ça cesse, parce que nous avons entre guillemets la chance qu'il n'y ait pas de victimes, mais il y est arrivé à Sevran que certains incendies provoquent des décès, parfois de jeunes enfants aussi, et nous ne voulons pas revivre ça. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Nous vous félicitons aussi pour votre témoignage, parce que c'est jamais évident d'ouvrir la porte de chez soi, de faire part de ses problématiques personnelles, toujours un petit peu cette pudeur. Donc merci aussi à vous pour votre témoignage, pour l'ensemble des habitants qui pourront aussi profiter de ce combat qu'aujourd'hui vous menez avec nous. C'est un combat collectif, ce n'est pas nous qui menons, mais on le mène tous ensemble, en mutualisant les compétences de tout un chacun. Donc je vous laisse le mot de la fin, je vous souhaite bon courage et je vous félicite encore. Moi, pour finir, je souhaite dire à tous les Sevranais vraiment de se lever et dès qu'il y a une petite problématique, même si on pense que c'est pas très important ou que c'est pas très grave, il faut prendre le taureau par les cornes tout de suite. Dès qu'on voit quelque chose, il faut le signaler et ne pas se dire, ou les gens qui n'ont pas de soucis actuellement, ne pas se dire que c'est pas mon problème parce que moi j'en ai pas. Comme vous disiez, l'union fait la force, donc il faut vraiment que tout le monde soit soudé et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Bon, de ma part, je pouvais pas dire mieux, puisque là, je vous dis, là, il n'y a pas longtemps qu'elle est revenue, parce qu'elle habitait ailleurs, elle est revenue là. Et là, elle nous prend par la main. Là, elle nous entraîne. Et à chaque fois, je lui dis, mais pourquoi? Non, papa, il faut avancer, il faut faire les choses comme il faut, parce que sinon, rien ne va bouger. Et puis, elle, comme vous l'entendez, elle est impliquée. Donc, c'est une bonne chose. Impliquée et éloquente. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Et on mènera ce dossier ensemble et ce combat ensemble. Merci à vous. Merci à vous en tout cas de prendre en compte nos problématiques. C'est notre devoir.